Que vous soyez une vraie femme ou un robot obéissant et dévoué à 100% à votre chérie, l'amour, c'est quand même vachement compliqué. Bonjour à tous, il va être question de Compagnon, réalisé par Drew Hancock. There was just a spark. L'histoire Josh et Iris semble incarner le couple parfait. Malheureusement, lors d'une sortie entre amis dans une propriété reculée le long d'un lac, ce qui semblait être un week-end posé va virer au drame suite à un secret bien gardé qui va bousculer la vie d'Iris. Elle est en fait le robot sexuel de Josh. Premier film de Drew Hancock à qui l'on doit la série Florida Man. Il fait ses débuts derrière la caméra pour une comédie horrifique sur fond de science-fiction qui m'intriguait énormément lorsque les premières images ont commencé à débarquer. S'inspirant des lois de la robotique créées par John Campbell mais surtout Isaac Asimov, à travers 3 lois. D'une, un robot ne peut porter atteinte à un être humain. De 2, doit obéir à un être humain sauf si celle-ci entre en contradiction avec la première loi. Et dernière, elle doit protéger son existence sauf si celle-ci entre en contradiction avec les 2 premières lois. Bien sûr, dans le cinéma, on ne fait pas comme tout le monde et le but de Compagnon, c'est que ces lois implantés dans leur système sont faits pour être détournés. Difficile d'en dévoiler davantage pour garder certaines surprises aux spectateurs, même si malheureusement la bande-annonce en montrait beaucoup trop. Malgré tout, le film tire quelques ficelles plutôt surprenantes. Bien sûr, premier film oblige, Compagnon souffre d'une volonté de vouloir trop en faire et d'étirer un scénario qui clairement tiendrait sur un court-métrage. Appliqué à la lettre, vouloir bien faire pour se retrouver avec une œuvre qui clairement est un petit peu scolaire en termes de réalisation, mais se révélant très efficace et tendu sur comment le sujet est traité par sa qualité d'écriture. Se reposant sur un twist intervenant en fin du premier acte, à l'arrivée du premier meurtre, twist qui, comme dit précédemment, est un petit peu gâché car montré dans la bande-annonce, cette fameuse révélation nous emmène finalement dans un jeu de massacre plutôt fun et vraiment bien rythmé. Une production articulée par le producteur Zach Greger, à qui l'on doit le jouissif Barbarian et qui s'occupera prochainement du nouveau reboot de Resident Evil, et l'influence s'en ressent énormément. Un récit amenant plusieurs retournements de situation teintés d'humour noir et montrant clairement l'humain sous son pire jour à travers quelques pulsions sadiques. Outre les meurtres, je rappelle que la fonction première d'Iris, c'est de satisfaire pleinement son compagnon, aussi bien émotionnellement que sexuellement. Car le principal sujet de Compagnon, c'est clairement les hommes. Leur motivation, leur comportement, comment ils exposent leurs femmes, que ce soit comme des objets, voire des trophées. Il y a aussi un rapport avec la technologie dont ils ne se sentent pas capables de vivre sans. Sophie Thatcher, vue récemment dans Hérétique, est vraiment touchante dans ce rôle, dans le contrôle, dévoué à 100% à Josh, mais bloqué dans une envie d'exister. Un message féministe, un petit peu à la manière d'Ex Machina d'Alex Garland, où elle va vouloir s'émanciper pour pouvoir être maître de son corps et de ses sentiments. À côté, Jack White, le Yugi de The Boys, s'éclate avec le personnage de Josh à jouer les connards de service, cachant le parfait petit copain pour montrer par la suite des motivations plus néfastes. Un rôle ressemblant d'ailleurs énormément à celui qu'il avait dans Scream 5. Le reste du casting est également bien dirigé, notamment le couple gay dont les scènes d'émotion sont vraiment sincères à l'écran. Le mélange de comédie et d'horreur se tient parfaitement, que ce soit par son humour noir, ses dialogues bien écrits et des mises à mort bien sanglantes, où le spectateur, à mesure que le récit avance, n'en finit pas d'être surpris. Chaque détail, que ce soit un dialogue voire un objet du décor, est consciemment instauré et pensé. Et on sait à un moment ou un autre qu'il servira dans l'histoire. La mise en scène de Drew Hancock joue habilement sur l'efficacité plus que la profondeur des personnages, même si chacun a son background et une personnalité qui lui est propre, grâce notamment à des scènes de flashback bien utilisées. Comme dit, après l'exposition, on se retrouve dans une course-poursuite pour retrouver Iris avec des meurtres tous plus gore les uns que les autres, provoquant le dégoût, la tension et le rire à la fois, mais surtout que là où les machines, sans trop spoiler mais ça se verra assez rapidement, peuvent aussi avoir une âme. La photographie signée Ellie Born, qui avait déjà notamment bossé sur le Croque-Mitaine, où Sophie Thatcher était également dedans, ou encore le remake de Hellraiser, apporte un travail de couleurs lumineux, teinté de couleurs douces, pour mieux contraster avec le massacre à venir. Une métaphore qui fonctionne sur l'émancipation du corps féminin. Le robot Iris est clairement une métaphore de la femme objet sous l'emprise d'un homme toxique contrôlant chacun des aspects de sa vie à travers une sorte d'ordinateur où il peut faire tous les réglages possibles, modifier sa voix, son niveau d'intelligence ou encore son physique, en particulier son visage,
comme par exemple changer la couleur des yeux. Petit défaut d'ailleurs sur ça, quand Iris réussit à récupérer l'ordinateur, elle met son niveau d'intelligence à 100%. Et je trouve des fois que ses choix pour pouvoir s'échapper sont pas toujours très pertinents. Mais quand elle sort de ce contrôle, Josh montre son vrai visage violent et manipulateur, conforme à la thématique mise en avant. Bien sûr, la grosse force de Compagnon tient sur la direction d'acteur, le cinéaste évitant trop d'effets style un peu tape à l'œil, mais l'utilisation du décor, cette maison isolée bien quadrillée et parfaite, accentue un certain malaise via certains personnages voulant avoir le contrôle sur les autres. Petite ombre au tableau, c'est que une fois de plus, on applique la même recette à ce type de récit. Une fois de plus, à quelques exceptions près, les hommes sont une fois de plus présentés comme des connards, il n'y en a pas vraiment un auquel tu pourrais vraiment t'attacher. C'est toujours pareil, les problèmes de relations impliquant des hommes, il n'y a aucune solution à proposer à part une fin forcément mortelle. C'est bien hein, l'héroïne qui réussit à briser ses chaînes pour se battre et inspirer d'autres femmes, mais à quand l'inverse pour les hommes? C'est secondaire me direz-vous, le film est plaisant à regarder, mais ça serait sympa de temps en temps de pas toujours nous donner la mauvaise image. Car vous les femmes, vous n'êtes pas non plus parfaites et exemptes de tout reproche niveau relation et personnellement je sais de quoi je parle. Ça serait bien d'être d'égal à égal sur cet aspect-là. On aurait pu aussi éviter un surplus d'explications qui peuvent alourdir le scénario, mais ça reste quand même léger dans la narration. En conclusion, Compagnon est agréable et plaisant à regarder, se présentant dans ce qu'il y a de mieux niveau divertissement horrifique léger, questionnant la place de la femme dans la société à travers les nouvelles technologies, une réflexion forte, lié à un humour noir et une horreur bien ficelée. Si le message femme forte peut être saoulant à la longue, l'équilibre de la mise en scène dans sa tonalité, ses thèmes et les genres investis se posent comme l'une des bonnes surprises de ce début d'année. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.